Si vous investissez 90% de votre argent sur, par exemple, l'action Carrefour et que Carrefour s'écroule, vous allez tout perdre et vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer en tant qu'investisseur. Si je vous montre un portefeuille, pouvez-vous en un coup d'œil identifier les actions en double? Par exemple, si je vous montre un portefeuille de 50 000 euros composé de 22 000 euros d'un ETF SP500, 11 000 euros d'un ETF Nasdaq, 10 000 euros d'un ETF Monde, 5 000 euros d'un ETF SP500 écologique, 5 000 euros d'un ETF techno américaine écologique, alors dans ce portefeuille, pouvez-vous identifier les actions en double? Non? À la fin de cette vidéo, vous serez capable de le faire. Un ETF, c'est un panier d'actions. Par exemple, l'ETF SP500, c'est un panier d'actions composé des 500 plus grandes actions américaines. Acheter un ETF, c'est très pratique parce qu'en un clic, vous pouvez acheter une multitude d'actions, mais c'est aussi un danger potentiel. En finance, il y a 5 péchés mortels et avoir un portefeuille composé d'ETF, ça s'expose à un des péchés mortels. Pour vous présenter ce péché mortel, je vais m'appuyer sur un recueil d'analyse, sécuriser un revenu passif qui doit être quelque part par là. C'est le chapitre 3. D'ailleurs, le livre est en libre accès. Je vous mets le lien dans la description. Il suffit de cliquer dessus, mettre son mail et vous le recevez dans les 24-48 heures. C'est gratuit. Le péché mortel en finance lorsque l'on a un portefeuille composé d'ETF est la concentration. La concentration, c'est le risque tout simplement de tout perdre. Si vous investissez 90% de votre argent sur, par exemple, l'action Carrefour et que Carrefour s'écroule, vous allez tout perdre et vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer en tant qu'investisseur. C'est donc un péché mortel. Avoir un portefeuille composé d'ETF, c'est un risque et je vais en faire la démonstration immédiatement. Pour cela, je vais détailler la liste des 3 principales actions qui détaillent chaque ETF. Je m'appuie sur le site Amundi, puis je vais vous mettre les captures d'écran quelque part par là. L'ETF SP500, il est composé de 3 champions, Microsoft, Nvidia, Apple, chacun aux alentours de 7%. L'ETF sur le Nasdaq, il est composé de 3 champions, Apple, Microsoft, Nvidia, chacun aux alentours de 8%. L'ETF World, c'est-à-dire l'ETF qui couvre la croissance mondiale, est composé de 3 champions, Nvidia, Apple, Microsoft. Le SP500 orienté vers l'écologie est composé de 3 champions, Microsoft, Nvidia, Apple, chacun aux alentours de 10%. L'ETF Amundi des valeurs technologiques orienté vers l'écologie, ESG c'est écologie sociale responsable, est composé de 3 champions, Microsoft, Apple, Nvidia, chacun aux alentours de 20%. La conclusion est terrible. Ce portefeuille d'ETF paraissait à première vue diversifié. Finalement, tous les ETF ramènent aux mêmes 3 champions, Microsoft, Apple et Nvidia. Si on se retrouve dans les mêmes conditions que l'éclatement de la bulle Internet, voilà, pour l'investisseur, ça va être des milliers d'euros qui vont repartir dans l'autre sens. Pour lutter contre la concentration, il faut bien entendu utiliser des méthodes de diversification. Il faut donc aller chercher des ETF dont les champions sont exposés sur d'autres zones géographiques que les États-Unis, d'autres secteurs que la technologie, d'autres champions en général. Dans la prochaine vidéo, on se demandera si il est plus efficace d'acheter 1000 euros de Bitcoin ou de faire son propre panier de crypto-monnaies. C'est le chapitre 4 du recueil d'analyse sécuriser un revenu passif, toujours quelque part par là. Si vous voulez prendre de l'avance, vous pouvez le télécharger. C'est gratuit et c'est en description. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Je réponds à tous les commentaires. Allez, sur ce, ciao!